Coucou mes gazelles, bienvenue pour ce tirage de juillet dans le domaine sentimental. On continue donc cette fois-ci avec les taureaux. Je précise comme toujours et à chaque fois que c'est un tirage général. Donc il ne parlera pas forcément à tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Prenez vraiment ce qui vous interpelle, ce qui vous pique un peu, qui vous fait réfléchir après coup, parce que ça peut vous donner des pistes de réflexion pour avancer dans ce domaine. Ceci étant dit, on va regarder l'énergie dominante pour vous en ce mois de juillet. Bon, alors on fait un pas en arrière là. Ou plutôt on a fait un pas en avant et on en fait deux en arrière en matière de communication et ou en matière d'investissement. Pour certains, vous êtes déjà avec quelqu'un. Le dialogue s'est rompu, il y a quand même de très très gros désaccords, il y a de très grosses discordances. Pour d'autres, on me parle de quelqu'un du passé auquel on pense, on se surprend même à repenser à cette personne, on se demande même pourquoi on repense à cette personne. Pourquoi on est obligé, pourquoi est-ce que cette personne revient à nos pensées, à notre souvenir régulièrement, pour ce qui nous apparaît comme des détails quotidiens. Pour d'autres encore, là il y a vraiment un vrai rejet de la vie amoureuse. J'ai l'impression qu'on refuse, pour certains d'entre vous, on refuse de se placer quelque part dans le domaine sentimental, si ce n'est à part, quoi, à côté. On a besoin de réfléchir. Pour d'autres, c'est vraiment plus radical. On a vraiment l'impression que on se dit non, c'est bon, en ce moment, j'ai pas besoin de ça. Je me concentre sur ma carrière, je me concentre sur ma famille. Le sentimental, c'est pas pour moi en ce moment. Il y a vraiment cette impression-là, en tout cas de silence. On est dans le silence, on est dans l'immobilisme. On est chez quelques-uns aussi dans le manque de confiance, un manque de confiance en soi, en son potentiel, quelque chose qu'on essaye de cacher par des apparences, par des paroles, mais des paroles qui ne sont pas naturelles, des paroles qui sont réfléchies, des discours très travaillés. On essaie de surpasser aussi cette confiance qu'on n'a pas, qu'on n'a jamais eue ou qu'on a perdue en quelqu'un. C'est quelque chose dont on a du mal à se remettre. D'ailleurs, on s'étonne d'avoir autant de mal à se remettre de ça. Il y a quelque chose qui est vraiment inattendu. Oh, on se met en retrait là. Ouh là là. Bon, pour certains, on vient de faire une rencontre, effectivement. Une rencontre pour laquelle finalement, on n'a pas envie de donner suite parce qu'on n'a pas envie d'avoir des, entre guillemets, des ennuis. On n'a pas envie d'assumer certaines responsabilités. On a peur du commentaire de l'entourage, on a peur des qu'en dira-t-on. Pour certains, en fait, on a coupé le dialogue avec quelqu'un sur lequel on a entendu des choses. On a entendu des choses de bouches étrangères. On a bien conscience que ce sont des bouches étrangères, mais comme on n'en sait pas plus sur les gens qui ont dit ça, finalement, on leur accorde du crédit. On accorde du crédit et de l'importance à des paroles qui dénigrent quelqu'un. Quelqu'un qui, finalement, a obtenu ou pourrait obtenir notre tendresse, notre affection. Oui, on a besoin d'un nouveau départ pour d'autres. Effectivement, on a besoin d'un nouveau départ. Donc pour d'autres, il y a vraiment une mise de côté parce qu'on a besoin de faire table rase de quelque chose d'abord. On a pris conscience que quelque chose nous hantait, entre guillemets. Il y a quelque chose qui bloque nos pensées, qui bloque notre évolution et on a envie de faire table rase. Et pour faire table rase, plutôt que d'en parler, on coupe tout contact, on coupe tout dialogue, on se met de côté, on s'enferme dans un mutisme qui est quand même assourdissant pour la personne qui est en face de vous. Mais j'ai l'impression que vous avez conscience que c'est assourdissant, que ça fait mal. Mais c'est comme si en fait vous étiez aussi en souffrance
mais que finalement vous n'avez pas les mots, vous n'avez pas forcément appris à exprimer ce que vous ressentez, vous n'avez pas forcément appris à poser les bons mots, à poser des mots pesés correctement sur vos sentiments, sur vos ressentis. Du coup, vous préférez vous taire en fait. Parce qu'il y a, chez certains d'entre vous, vous êtes quand même assez cash dans votre langage, dans votre façon de parler. Et il y a quelque chose qui pourrait... Vous avez peur de heurter, vous avez envie de préserver quelqu'un. Sauf qu'au lieu, en fait, j'ai l'impression que dans ce tirage-là, au lieu de préserver cette personne-là, vous la faites entre guillemets souffrir parce que vous restez silencieux, et vous restez silencieux parce que vous-même vous souffrez. Vous voyez la logique? Il y a comme un genre d'effet boule de neige. De toute façon, c'est ce que je disais, une sensibilité qu'on rejette. Hein. Et vous avez conscience en plus que vous avez ce genre de choses en vous. Hein. Vous avez cette délicatesse en vous, vous avez cette sensibilité, vous avez ce besoin de douceur, mais c'est quelque chose qui est réprimé. Ouais, il y a une notion de fierté. Pour certains, il y a une notion d'orgueil aussi, d'ego qu'on place pour se gagner, pour se donner une prestance, pour se donner un charisme, pour se donner l'impression qu'on rayonne, parce qu'on laisse parler notre ego, on laisse parler nos angoisses en fait, et nos réflexes pour pallier nos angoisses. Nos angoisses de manque de confiance, nos angoisses de manque de crédibilité, nos angoisses de manque d'assurance, mais aussi bien en soi-même que envers quelqu'un. Donc on a envie d'un renouveau, on a envie de repartir du bon pied, que ce soit avec une nouvelle personne ou quelqu'un du passé, on a envie de repartir du bon pied, mais il y a quelque chose qu'on ne dit pas, il y a des choses qu'on n'assume pas, encore une fois, il y a une envie de douceur. Chez certains, il y a un romantisme qui est là et qui n'a jamais été exprimé ou très très peu, parce que on le considère comme une marque de faiblesse. Il y a un attachement qu'on vient de réaliser envers quelqu'un. Hein. Pour certains, il y a une prise de conscience d'un attachement amoureux, tout du moins une affection particulièrement versée dans la tendresse pour quelqu'un. On se rend compte de ça. Pour certains, c'est une tendresse qui est versée vers quelqu'un du passé, qu'on n'arrive pas à oublier. Pour d'autres, c'est vers quelqu'un quelqu'un qui est présent dans notre entourage. Mais pareil, on dit rien, on n'assume pas. Il y a comme une relation discrète, quelque chose de caché. Vous voyez, donc soit on a encore quelqu'un du passé dans la tête, soit il y a quelqu'un dans l'entourage, mais c'est comme si cette relation n'était pas assumée, comme si il y avait eu un rapprochement, comme s'il ne s'était pas passé grand chose de super grandiose, mais il y a eu un rapprochement, et on n'assume pas. On n'assume pas l'emportement que ça a créé en nous, on n'assume pas la tendresse que ça a réveillée en nous. En fait, on n'assume pas les bienfaits que ça a réveillé, quoi. Il y a un passé qui ressort. Ouais, il y a un passé qui ressort. Oui, alors là, clairement, pour certains, c'est le passé. Il y a un passé douloureux avec quelqu'un, de toute façon. Douloureux parce que de toute façon, il a été compliqué. Il a été compliqué parce qu'on a écouté notre ego. Il a été compliqué parce qu'on n'a pas voulu écouter nos sentiments, parce qu'on n'a pas voulu faire preuve de ce qu'on verrait comme un courage, en fait. Il y a des espoirs déçus. On avait posé des espoirs sur quelqu'un, ou quelqu'un avait posé des espoirs sur nous. Il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait que ça a tout coupé, en fait. Ouais. Et pourtant, on avait commencé à se dévoiler, mais on avait déjà pris nos précautions. On ne s'était pas complètement dévoilé. On avait porté un peu de masque. Hein. On n'avait pas tout dit. On avait choisi des mots, on avait maîtrisé l'art du langage. Vous voyez, là, je vois des profils qui apparaissent, c'est-à-dire que on ne maîtrise pas l'expression des sentiments. Par contre, on maîtrise l'art du langage pour le paraître, pour les paillettes, pour
euh, pour des choses plus superficielles, je dirais. Vous voyez, pour... je sais pas comment dire ça. Mais je pense que vous avez compris le message. Hein. C'est vraiment au niveau de l'apparence, c'est vraiment au niveau de l'image. Pour ça, on maîtrise le langage, mais le langage verbal, le langage physique. Et peut-être pour certains le langage plus subtil. Mais on reste dans la superficialité, on reste dans le paraître, on reste dans quelque chose qui ne demande pas beaucoup d'investissement. Pour d'autres, il y a vraiment une rencontre récente, quelque chose, une volonté d'évoluer, mais non. On ne va pas assumer les sentiments qu'on a envers cette personne, de toute façon. Alors que vous voyez en face de vous, pour ceux pour qui il y a en ce moment une relation secrète ou quelque chose qui est caché, qui n'est pas assumé, vous voyez qu'en face de vous, les sentiments sont là, hein, mais on veut pas les regarder, on veut pas les écouter, on veut pas les entendre, parce qu'on veut pas être mis en face du mur, en fait. On a peur, c'est comme si... De toute façon, dans les deux cas, hein, au niveau de la rencontre atypique, du rapprochement atypique, ou de la personne du passé avec qui il s'est passé quelque chose et pour qui il y avait quand même une volonté d'évoluer et peut-être un début de sentiment, sur ces deux situations-là, sur ces deux profils, il y a quand même un point commun, c'est que vous avez eu ou vous avez encore peur d'aimer. Vous avez peur de l'amour. Ouais. Et puis on prend son temps, hein. On prend son temps. On prend son temps pour se murer dans ce mutisme, on prend son temps pour répondre à quelqu'un, pour répondre aux attentes de quelqu'un. On se sait attendu, on se sait espéré. Et en fait, ça participe du fait que notre ego est flatté. Mais en fait, les cartes vous disent que ça vous donne une fausse confiance en vous. Dans les deux cas, hein, pour la relation discrète que vous avez en ce moment et qui pourrait faire potentiellement scandale ou en tout cas qui pourrait provoquer des remous certains dans l'entourage, pour ça comme pour la personne du passé à laquelle vous pensez encore parce que vous avez encore des sentiments pour cette personne et vous vous rendez compte que ces sentiments-là vont durer et vous n'arrivez pas à vous expliquer pourquoi. Dans les deux cas, effectivement, vous avez peur d'aimer. Dans les deux cas, vous avez vu ou vous voyez en face de vous que les sentiments sont vrais. Et ça, on refuse de l'admettre. C'est pour ça qu'on fait traîner les choses. On fait traîner les choses, on attend que les choses se tassent. On attend que les choses se tassent, on ne veut pas admettre, on est vexé. On se vexe pour rien d'ailleurs. En tout cas pour pas grand chose. Et pourtant on vous dit, c'est pas la peine de vouloir maîtriser tout et rien finalement dans votre domaine sentimental, dans votre parcours. Hein. On vous conseille de laisser venir, on vous conseille de lâcher prise, mais lâcher prise ça veut pas dire abandonner. Ça veut dire prendre confiance aussi dans le fait que si on exprime ses sentiments, ça n'est pas une faiblesse. Si on change d'avis positivement sur quelqu'un du passé pour qui on a entretenu une rancœur ou une colère, ça n'est pas une faiblesse. C'est une preuve d'amour, c'est une preuve de tendresse, c'est une preuve d'humanité, c'est une preuve de maturité. Vous voyez ? Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est exprimé dans les cartes. On vous appelle à plus de réflexion, à plus de maturité. On vous appelle à prendre plus de hauteur par rapport à quelqu'un. Par rapport à quelqu'un qui vous a témoigné son affection, qui vous a témoigné ses sentiments, qui s'est ouvert à vous. Et vous, en fait, c'est comme si vous aviez fui. Il y a eu une fuite en avant. Et encore aujourd'hui, il y a une fuite en avant. Dans les deux cas, de toute façon, hein, que j'ai évoqué, là, on reste sur ces parallèles-là, il y a une fuite en avant dans les deux cas.
pourtant, on vous dit de garder espoir, en fait. Hein. On vous dit de garder espoir. C'est une période un peu stérile. Parce que vous avez choisi qu'elle soit stérile. Vous avez décidé que là, c'était pas le moment. C'était pas le moment d'avancer, c'était pas le moment de vous placer à deux dans votre parcours. Vous vous placez seul, en fait. Hein. Là, c'est comme si, en fait, tout le monde était à la fête. Voilà. Tout le monde était à la fête, tout le monde s'amuse, tout le monde rit, tout le monde passe un bon moment, tout le monde partage. Et vous aviez décidé de prendre sur vous pour partager, pour rire, voilà, pour vous mêler aux autres. Et puis, d'un moment à l'autre, voilà, d'une minute à une autre, vous avez décidé que non, c'est bon, c'était assez, c'était fini. Et c'est comme si vous étiez allé vous enfermer dans une pièce tout seul. Voilà, parce qu'au bout d'un moment, non, c'est bon, c'est trop. Il y a des choses qu'on ne comprend pas chez vous, en fait. Il y a comme une contradiction qu'on ne comprend pas et qu'on a mal pris ou qu'on prend mal. Ça fait mal, hein, en face de vous. Que ce soit une personne du présent, que ce soit une personne du passé, en face de vous, vous avez des sentiments véritables et très très forts. Très puissants. Ouais, il s'est passé quelque chose de toute façon par le passé qui a créé une vraie... Soit ça a créé une blessure, soit ça a ravivé une blessure. Mais pourtant, c'est étrange parce que pourtant il y a un espoir de réconciliation. Hein. Donc c'est comme si vous étiez en train d'osciller entre le fait de se réconcilier ou rester dans ce mutisme pour garder son indépendance ou en tout cas garder ce qu'on perçoit, ce qu'on définit soi-même comme une indépendance et donc comme une force. Parce que comme dans le sentimental, beaucoup d'entre vous, hein, amis taureaux, dans le sentimental, vous avez l'impression de ne rien maîtriser à partir du moment où les sentiments arrivent. Vous avez tendance à, en tout cas dans ce tirage-là, vous avez tendance à faire machine arrière ou en tout cas à couper court dès que quelque chose commence à apparaître en vous, en fait. Dès que quelque chose commence à apparaître en vous, vous arrêtez, vous stoppez net. Parce que ça vous donne l'impression de ne plus maîtriser votre vie. Ça vous donne l'impression d'être comme un pilote automatique et ça, vous détestez ça. Vous détestez ça. Il y a des rancœurs, il y a des blessures par-delà lesquelles il va falloir passer. On vous dit qu'un nouveau départ est possible. C'est ça qui est beau en fait. On vous dit qu'un nouveau départ est possible. Aussi bien avec la personne du présent, avec qui la relation risque d'être perçue comme atypique ou inattendue par le présent. Parce que c'est quelqu'un de votre entourage. Il y a quelque chose de caché là. Ou avec la personne du passé à qui vous pensez encore et qui vous a fortement marqué d'une certaine façon. On vous dit que tous les espoirs sont permis, on vous dit qu'il y a quelque chose qui peut repartir sous de meilleurs augures en fait. Mais l'initiative, elle doit venir de vous. La balle est dans votre camp, c'est ce que les cartes vous disent en fait. Elles vous disent pourquoi tu t'enfermes dans ce mythisme, pourquoi tu t'enfermes dans cet immobilisme. L'espoir est là, pourquoi tu as peur d'aimer ? Pourquoi tu as peur d'aimer? Pourquoi tu as peur d'assumer tes sentiments ou ton affection, ta tendresse? Pourquoi? Et c'est là qu'on vous demande de réfléchir, en fait. Ouais. Ouais, on essaie de surpasser de toute façon une blessure, hein, mais on est encore dans le paraître. Ça, c'est la carte de synthèse, hein, donc ce vers quoi vous allez, le 6 de denier. On est encore dans le paraître, on est encore dans l'image. On essaye, pour certains, on essaye de se libérer de cette image, on essaye de se libérer des candidatons. C'est pas facile, hein, parce qu'on essaye d'assumer, mais... en nous, c'est ça. En nous, c'est un trou noir. Donc là, ça confirme vraiment la coupure de contact, voire même le fait que certains d'entre vous soyez perdus. En fait, vous êtes complètement perdus. Vous êtes déstabilisés. Parce qu'il y a quelque chose, comme je vous l'ai dit, dans les deux cas, de toute façon, il y a quelque chose qui est apparu en vous et qui vous perturbe. Il y a des sentiments réciproques.
Soit il y a quelque chose qui est encore présent, dont vous pensiez pouvoir vous débarrasser parce que vous pensiez que c'était pas forcément des trucs. Pour certains, vous êtes parti au moment où vous avez commencé à ressentir quelque chose, et comme c'était que le début, vous vous êtes dit bah, c'est bon, c'est que le début, je m'éloigne, ça va vite passer. Seulement, il y a un lien karmique là. C'est pour ça que le passé revient. Il y a un lien karmique, effectivement. On a peur, on angoisse, et de toute façon, si on continue sur cette voie, on va continuer à avoir peur et à angoisser par rapport à un amour éventuel. Un amour, là de toute façon, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui ressent de l'amour pour vous actuellement. Que ce soit quelqu'un du présent, que ce soit quelqu'un du passé, une personne du passé à laquelle vous pensez très fortement parce que il ou elle vous a marqué. En face de vous, il y a des choses qui sont ressenties très très fortement. Par contre, il y a une connexion. Et j'ai l'impression qu'il y a cette connexion spirituelle, vous ne la comprenez pas encore. Elle n'est pas encore forcément bien marquée. Mais elle est là, en fait. C'est comme si vous ressentiez... c'est comme si... pour certains, vous avez vous êtes en train de vivre comme un éveil spirituel, hein, comme une prise de conscience. Pas complètement... Pas seulement des sentiments, mais aussi d'une connexion qui va au-delà de ça. On essaye de s'en libérer, mais en fait, les cartes vous disent, si tu ressens ce genre de choses, c'est parce que de l'autre côté, peut-être qu'on a lancé un appel, peut-être qu'on a travaillé en faveur d'une ouverture de ta part. Voyez ? Peut-être aussi qu'en face de toi, on a fait du chemin, on a grandi, on a réfléchi, et que peut-être que là, il est temps de jouer carte sur table, d'être honnête des deux côtés. Mais cette reprise de dialogue, cette reprise d'échange, en fait, elle doit venir de toi. Elle doit venir de toi. Ne t'inquiète pas en plus. J'ai l'impression que pour certains, vous recevez vraiment des signes qui vous indiquent que là, il est temps. Il est temps. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui vous épuise là. Vous voyez, cette incertitude, ce silence, ce point d'interrogation géant envers quelqu'un et voire potentiellement envers vous-même, c'est quelque chose qui vous épuise, ça devient presque toxique et les cartes vous disent maintenant il est grand temps. Il est grand temps que tu t'ouvres en fait, que ce soit à la personne du présent, que ce soit à la personne du passé à laquelle tu penses encore, parce qu'il y a un lien karmique avec cette personne. Renseigne-toi, si ça s'intéresse, sur le lien karmique, sur le nœud karmique, sur potentiellement les flammes jumelles, parce que là ça ressort. Mais ouvre-toi à la spiritualité, ouvre-toi à cette connexion, parce que tu vas continuer de toute façon à ressentir des choses. Et si tu les accueilles volontairement, tu ne les rejetteras pas, mais surtout, tu vas comprendre davantage de choses. Et peut-être aussi que ça va t'aider à ouvrir à nouveau un dialogue et à réapparaître dans le paysage de cette personne, positivement en fait, hein, sur de meilleures bases, sur des choses beaucoup plus saines, beaucoup plus honnêtes, beaucoup plus authentiques. C'est pour ça qu'on a la carte de l'archange Uriel qui est tombée. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. Voilà, c'est ça. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. On vous parle d'équilibre, c'est pas pour rien les amis. Hein, donc on y va, on avance, on vous parle de prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. Tout est possible, donc le dialogue est possible, l'expression est possible. Vous voyez ? Et là, elle apparaît comme nécessaire, voire même indispensable, et très attendue. Et enfin, on vous parle de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Pense à te garder au centre de ton parcours sentimental, mais ne rejette pas l'amour parce qu'on n'est pas fait seulement pour recevoir. On est aussi fait pour donner et c'est ça aussi qui fait qu'on trouve l'équilibre. On donne et on reçoit. C'est ça aussi qui fait qu'on est moins craintif par rapport à l'amour
et à la façon d'aimer et à l'intensité de l'amour et de la passion. Amis taureaux, j'espère vous avoir donné quelques pistes de réflexion pour le mois de juillet. Prenez soin de vous, croyez en vous, je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de bonnes vibrations. Merci pour tout, merci pour votre soutien et je vous dis à très vite.